Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler du Détective Comics numéro 85 paru en mars 1944, ainsi que le Batman numéro 37 paru en octobre-novembre 1946. Donc, pour le Détective Comics numéro 85, le scénario est de Bill Finger et le dessin de Dick Sprang. Je dirai par la suite qui est Dick Sprang. Donc, on peut le nommer la doublure du Joker. Malgré les appels à l'unité nationale, le deuxième conflit mondial, il n'a pas entamé le désir du Joker de se débarrasser de ses deux farouches ennemis, Batman et Robin. Pourtant, on retrouve dans cet épisode de 1944 un clown prince du crime moins violent qu'à ses débuts. Batman il fait même remarquer que ce mode opératoire n'inclut pas les meurtres violents. C'est qu'entre-temps, le Joker il a troqué ses atours d'assassin maître chanteur pour ceux d'un braqueur haut en couleur, habitué à trouver pour chacune de ces vagues du crime un motif particulier. Les auteurs, dont le prolifique Bill Finger, ils vont également mettre en avant l'ego du personnage, véritable prima donna de la cambriole. L'ego est ici maltraité par un imposteur qui va formater plusieurs meurtres en s'inspirant des figures du jeu de bridge. Il n'en faut pas plus aux forces de l'ordre pour attribuer ces assassinats aux célèbres criminels. Le Joker il devient alors victime de sa propre réputation, une idée qui reviendra plusieurs fois au cours des années, notamment dans The Brave and the Bold numéro 111 en 1974 de Bob Haney et Jim Aparo, au one-shot The Joker Devil's Advocate en 1996 de Chuck Dixon et Graham Nolan. Ce sont deux épisodes qui reprennent ce point de départ. Alors, autre nouveauté de l'épisode, Dick Sprang, il fait ici ses débuts sur le personnage du Joker. Il s'agit d'une des premières histoires réalisées par ce dessinateur mythique. Sprang débuta en effet comme illustrateur de pulp avant d'être embauché en 1941 par DC Comics pour engranger des aventures stockées pour cause de Seconde Guerre mondiale. Pour ce baptême du feu, il était assisté au découpage par son collègue Ed Cressey. Donc, qui est Dick Sprang ? Il est né en 1915 et mort en 2000. Il a débuté sa carrière en tant que correcteur et illustrateur de nouvelles de pulp. Il fut embauché par DC Comics en 1941 pour fournir des histoires dans les magazines Batman. Sa femme, Laura, elle s'occupait notamment fréquemment du lettrage de celle-ci. En 1963, Sprang, il se retire des comics pour s'occuper d'un ranch dans l'Utah. Mais sous l'impulsion des fans et des professionnels, il revient à partir des années 1980 fournir des pin-up, des couvertures et des lithographies. Ces dernières pages sont parues dans le Fanboy numéro 5 de Marc Evanier et de Sergio Aragons en 1999. Donc je vous laisserai le soin de lire ce comics, car il est vraiment bien et il m'a beaucoup plu, donc je vous le conseille. Maintenant, je veux vous parler du Batman numéro 37. Donc on ne sait pas qui a fait le scénario, mais le dessin a été fait par Jerry Robinson. Donc on peut le résumer sous plagié par le Joker. Donc si le Joker est victime de la célébrité de son mode opératoire, il en est ici de même pour son ennemi. Dès 1939, les lecteurs ils ont en effet vu l'équipement de Batman se développer de façon exponentielle. Très vite, notre héros il utilisa un Bat-Gyro, il est proche d'un hélicoptère, qui devint Batplane dans le Batman numéro 1, ainsi qu'une Batmobile, simple automobile rouge modifiée, en 1941. Dès lors, ce bolide noir de Jay élabora un bélier à l'avant, évoquant le masque du conducteur. Enfin, un bat-signal situé sur le toit du commissariat sert à appeler le dynamique duo en cas d'urgence, mais également à terrifier les malfaiteurs et rassurer les citoyens. L'autre idée sous-jacente de l'épisode est que le Joker, il aime autant à dépouiller les honnêtes gens que les criminels à qui il monnaie sa protection. Cette conception du personnage, elle sera également utilisée dans la récente adaptation cinématographique de The Dark Knight, lorsqu'il offrira ses services aux gros bonnets de la pègre pour les débarrasser de Batman. L'épisode, dont le nom du scénariste n'a pas été trouvé, est illustré par Jerry Robinson qui, d'assistant de Bob Kane lors des premières années du Dynamic Duo, a fini par reprendre les dessins de leur aventure en intégralité, réalisant notamment toute une série de couvertures aussi mémorables que fascinantes.
Robinson, il s'amusera ainsi à jouer sur le gigantisme de l'univers du héros ainsi que son design, comme on peut le voir ici lorsque les différents Jokers signaux, ils remplissent le ciel de Gotham, laissant un symbole de Batman bien esselé, car la lutte entre le héros et sa némésis est également celle pour le contrôle de la ville. Donc concernant Jerry Robinson, il est né en 1922 et mort en 2011. Il fut l'un des principaux collaborateurs de Bill Finger et Bob Kane sur les premières aventures de Batman, participant aux premiers épisodes mettant en scène Robin et le Joker et devenant un des illustrateurs de couverture à partir de 1943. Il collabora ensuite avec Mort Meskin sur diverses séries et devint dans les années 1950 un dessinateur de presse réputé ainsi qu'un professeur influent. Il fut président de la National Cartoonistic Society, écrivit The Comics, un ouvrage sur la bande dessinée américaine, et obtint un poste de consultant créatif dans les années 2000 chez DC Comics. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à puncher le pouce bleu et à vous abonner pour voir les autres vidéos. À la prochaine!